Donc nous allons considérer dans le cadre de cette vidéo une politique monétaire en économie ouverte lorsque le système de change est fixe et les capitaux sont considérés comme immobiles. Tout d'abord, on va revenir sur le schéma principal. L'axe des abscisses nous indique le revenu national grand Y. L'axe des ordonnées, ça indique donc le niveau des taux d'intérêt. D'abord, la courbe IS. La courbe IS a une pente donc négative, donc elle est décroissante. Par contre, notre courbe LM, elle est croissante. Enfin, la courbe PP est verticale parce que les capitaux sont considérés comme immobiles. Lorsque les capitaux sont parfaitement immobiles, la balance des paiements, la courbe de la balance des paiements est verticale. Donc l'intersection de ces trois courbes va nous permettre d'avoir donc un point d'équilibre qui permet de déterminer à la fois le revenu national d'équilibre que l'on va noter Y1 et le taux d'intérêt d'équilibre petit i1. Maintenant, on va considérer une politique monétaire expansionniste. Donc, une politique monétaire expansionniste nous indique tout simplement un déplacement de la courbe LM vers la droite. Et donc, généralement, lorsqu'on dit politique monétaire expansionniste, cela nous indique tout simplement une augmentation de l'offre de monnaie ou bien une baisse des taux directeurs de la Banque centrale. Et effectivement, lorsque il y a une baisse des taux d'intérêt, également une augmentation de l'offre de monnaie, alors les prix vont augmenter parce que il y a beaucoup plus de monnaie au niveau de l'économie, donc il y a une tendance à la hausse des prix en cas de l'inflation. D'autre part, les agents économiques disposent également des moyens de paiement pour payer leurs importations. Ils peuvent donc demander à la fois des biens nationaux, mais également des biens étrangers. Et donc, si les prix nationaux augmentent, les importations augmentent également, nous allons affaire à un déficit de la balance commerciale. D'autre part, on sait très bien que la baisse des taux d'intérêt, lorsque le taux d'intérêt baisse, ce n'est plus intéressant de placer notre argent au niveau de l'économie nationale et donc les capitaux vont sortir. Et donc effectivement, on aura affaire également à un déficit de la balance des capitaux. Et donc, en gros, on a à la fois un déficit de la balance commerciale, un déficit de la balance des capitaux, automatiquement un déficit de la balance des paiements. Et c'est logique si on regarde le schéma, parce que on se situe à gauche donc de la courbe de la balance des paiements. Mais on sait très bien qu'on est dans le cadre d'un système de change fixe. Lorsque la balance des paiements est déficitaire, ça nous indique tout simplement que les devises, beaucoup de devises est sortie donc de la nation. Il en manque des devises par rapport donc à la monnaie nationale. Autrement dit, pour maintenir donc la parité, donc les autorités monétaires devraient baisser la quantité de monnaie en circulation. Donc, la courbe LM va revenir vers sa situation d'équilibre, c'est-à-dire que la masse monétaire effectivement va baisser et donc auparavant on a voulu baisser les taux d'intérêt pour euh, augmenter les investissements et la production, mais à la fin, donc, on constate plutôt que la masse monétaire va baisser et le taux d'intérêt va revenir vers son niveau initial, va augmenter quand même. Donc, ça va évincer les investissements qui ont été déjà, euh, qui devraient être réalisés. Et donc, on dit que la politique monétaire est inefficace, donc,
dans un système de change fixe lorsque les capitaux sont immobiles, parce que effectivement il n'y a pas d'augmentation de la production qu'on peut réaliser à partir de cette politique, mais on revient effectivement à la situation initiale.